nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers, chers frères et chers bien-aimés. Nous poursuivons toujours cette série sur l'axe des récits coraniques. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la rencontre du serviteur vertueux avec Moïse, paix sur lui, afin de lui enseigner ce que Dieu lui avait appris. Et nous avons dit que c'est la volonté de Dieu qui s'exprime, venue pour enseigner à Moïse et à travers Moïse, nous enseigner comment les décrets de Dieu s'accomplissent dans la vie. Les décrets de Dieu sont-ils aléatoires ou bien organisés? Ou bien sont-ils fondés sur la science? Et comme je vous l'ai mentionné, le titre du décret divin est « miséricordieux et savant ». Il lui a enseigné par une miséricorde venant de nous, nous lui avons accordé une miséricorde venant de nous, et nous lui avons enseigné une science émanant de nous. Ainsi, les décrets divins sont fondés sur la science de Dieu, sur le monde de l'ordre. Et pourtant, ils recèlent une pure miséricorde et n'y contiennent aucun mal. Moïse lui dit « Puis-je te suivre afin que tu m'enseignes de ce qu'on t'a appris comme droiture ?» Qu'a répondu le décret parlant? Il ne lui a laissé aucune chance et n'a pas fait de courtoisie. « Tu ne pourras pas être patient en ma compagnie. » C'est un problème, mes amis. Il ne leur a pas laissé de place, il ne lui a donné aucune marge, même la négation est venue avec l'âne, c'est-à-dire qu'au moins dans sa compréhension, il aurait dû lui dire « Peut-être que tu ne pourras pas être patient avec moi. » Non, 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 non. La chose était vraiment très sérieuse. Tu ne pourras pas être patient en ma compagnie. C'est-à-dire qu'il est absolument certain que Moïse ne pourra pas patienter et par conséquent, il t'a posé une condition. Si tu veux comprendre la sagesse derrière les décrets de Dieu, exaltés soient-ils, qui se produisent dans le cours de la vie, tu dois remplir ta poche de patience. Comprendre le décret divin demande une patience incroyable. Même Moïse, après la 3e épreuve, a échoué. Alors, qu'en est-il de toi? Autrement dit, ton échec à faire preuve de patience est inévitable. Mais plus tu essaies d'être patient, plus ton niveau et ton résultat dans la compréhension des décrets de Dieu s'élèveront. Ce sont des choses indissociables. Voilà, c'est le premier objectif, mes amis, que nous voulons tirer de cette histoire. Plus ta patience face aux décrets de Dieu qui surviennent dans la vie est grande, plus cela se reflète sur la sagesse que tu en retires. Moïse a tenu bon pendant 3 étapes, mais cela signifie que toi et moi, nous pourrions ne pas tenir dès la première. Mais regardons Moïse. Qu'a dit Moïse? Il lui a dit, tu ne pourras pas être patient avec moi. Et comment pourrais-tu être patient face à ce dont tu n'as aucune connaissance? Donc l'âme humaine a besoin d'être instruite, et c'est pour cela qu'on dit parfois dans le domaine des causes, mon frère, quand on dit que cette personne a des causes, qu'est-ce que cela signifie? Les causes, ce sont les justifications. La nature humaine aime les justifications. Par exemple, si quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu lui demandes, pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu fait ça? Tu veux tout de suite qu'il se justifie, qu'il t'explique la raison. C'est pour cela qu'il lui a dit, et comment pourrais-tu être patient face à ce dont tu n'as aucune connaissance? Si tu n'as pas de connaissance ou que tu ne comprends pas les raisons d'une chose, tu ne pourras pas être patient face à elle, et c'est dans la nature humaine. Moïse a dit, tu me trouveras si Dieu le veut. Regarde, il a bien mentionné la volonté de Dieu. N'avons-nous pas appris et ne dis jamais à propos de quelque chose, je le ferai demain, sans ajouter si Dieu le veut. Mais Moïse a fait attention, il a dit, mon frère, je vais essayer. Tu me trouveras, si Dieu le veut, patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Il a dit, si tu me suis, voilà la 2e condition. Alors, ne me pose aucune question jusqu'à ce que je t'en parle moi-même. C'est-à-dire, ne t'oppose pas et ne fais pas de suppositions. D'accord, très bien, c'est tout. Mais c'est évidemment difficile. Imagine, quelqu'un te dit qu'il t'emmène quelque part et te demande de ne pas poser de questions, tu ne dirais pas pourquoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème. Donc si tu me suis, ne me pose aucune question. Quoi que je fasse, tu n'as rien à voir avec cela jusqu'à ce que je t'en parle moi-même. La première étape, dès qu'ils sont montés sur le bateau, il l'a endommagé, des comportements étranges. Moïse a tout de suite réagi, car il voyait que cet acte, dans le monde de la loi religieuse, est répréhensible, inacceptable, et les gens sont pauvres. C'est-à-dire, imagine, ce n'est pas seulement une question d'endommager le bateau. Va, et comme je vous l'ai mentionné dans l'introduction, traverse ce pont et imagine-toi avec ceux qui voyagent sur ce bateau. Et un homme inconnu est arrivé, que personne ne connaissait. 2 personnes montent sur le bateau avec le reste des gens, ou par exemple, disons, le métro. C'est-à-dire, imagine 2 personnes montent dans le métro et l'un d'eux sort une bombe ou quelque chose et commence à casser les vitres. Il est impossible que les gens restent silencieux. Imagine ce qui se passerait là-bas. Il l'a percé. Moïse lui a dit, l'as-tu percé pour noyer ses occupants? Les gens sont au milieu de l'eau, c'est-à-dire au cœur des vagues. L'as-tu percé pour noyer ses occupants?
tu as commis là quelque chose de vraiment inacceptable, les âmes ne peuvent l'accepter. C'est-à-dire que ton comportement n'est pas acceptable. Qu'est-ce que le destin lui a répondu, sans aucune flatterie ni détour? Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas patienter avec moi? Il lui a rappelé la première condition. Je t'avais bien dit que tu ne pourrais pas supporter. Il a dit, ne me blâme pas pour mon oubli et ne me rends pas la tâche trop difficile, mon cher frère. Désolé, je m'excuse, je ne parlerai plus ici. Dieu, exalté soit-il, t'a laissé imaginer le reste des détails. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce bateau? Il a presque coulé et ses passagers ont à peine atteint le rivage. Leurs vêtements étaient trempés, leurs affaires aussi étaient mouillées. C'est-à-dire, selon notre compréhension soudanaise, les gens étaient complètement déboussolés. La décision ici n'a pas été explicitement mentionnée. On t'a dit d'imaginer toi-même la situation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? L'important, c'est que ce groupe est parti. Ils sont partis jusqu'à ce qu'ils rencontrent un jeune garçon. Il l'a tué, un jeune garçon innocent qui n'avait commis aucune faute. Il ne leur avait rien fait dans la rue. Il l'a tué sur le champ. Ici, bien sûr, Moussa ne peut pas aider son parti. Selon la loi religieuse, c'est une affaire de rétribution. Normalement, il devrait être tué en retour. C'est selon la loi religieuse à partir de laquelle Moïse raisonnait. Moïse venait du monde du visible. Celui qui juge selon les lois de la charia. Il l'a tué. Il a dit, as-tu tué une âme pure sans qu'elle en ait tué une autre? Tu as commis là une chose monstrueuse. La première fois, il lui avait dit que c'était une chose inacceptable mais passagère. C'est-à-dire, ce n'était pas acceptable. Ici, il lui a dit que c'était une faute évidente. Regardez comment le ton du pot parlant est sorti. Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient en ma compagnie? Regarde, ici, il y a un surplus et une forme de désordre dans le bateau. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas? Tu peux être patient avec moi. Ici, il a dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient en ma compagnie? Thani Moussa est revenu pour s'excuser et il a dit que si jamais je te demande quelque chose après cela, surtout ne m'accompagne pas, mon frère, je t'en prie, pour la toute dernière fois. Encore une fois, si je m'oppose, la séparation. Ils partirent jusqu'à ce qu'ils arrivent chez les habitants d'un village dont les habitants lui demandèrent de la nourriture, mais ils refusèrent de les accueillir et demandèrent de la nourriture. Les villageois ont refusé de fournir de la nourriture. Ils ont refusé l'hospitalité tout court, ils ne les ont même pas accueillis, c'est-à-dire que personne ne leur a dit « Entrez, soyez les bienvenus ». Le village des avares, une avarice extrême. C'est-à-dire que le fait de te donner à manger, c'est une étape ultérieure. L'essentiel de l'hospitalité, c'est que personne ne leur a dit « Entrez, qu'est-ce que vous voulez ?» Personne ne leur a demandé « Quel est votre problème ?» Rien de tout cela. Ici, tu peux imaginer l'état de fatigue et d'effort auquel Moïse était arrivé, ainsi que la faim. Ils ont marché, ils sont descendus du bateau, ils ont vu quelqu'un être tué, ils ont continué leur chemin, ils sont entrés dans ce village et ils avaient faim, sans petit déjeuner, sans déjeuner. Et ils ont trouvé les habitants de ce village, le village des avares. Personne ne leur a dit « Entrez, venez, on va vous donner quelque chose » ou quoi que ce soit de ce genre. Le serviteur vertueux, lui, a dit « Viens, pétris cette pâte, c'est un travail qu'on donne aux étudiants. » Ils y ont trouvé un mur qui menaçait de s'effondrer, alors il l'a redressé. C'est-à-dire que Moïse, qui est un prophète, venu de l'autre bout du monde, est entré dans ce village et ils ont refusé de l'héberger alors qu'il avait faim. Et tu viens travailler pour eux gratuitement, par pure intention, et ils y ont trouvé un mur qui menaçait de s'effondrer, alors il l'a redressé. Moïse, bien sûr, devait suivre les instructions. Il a dit « Mon frère, il n'y a pas de problème, si tu veux, demande-leur un salaire pour ce travail. Au moins, si ces gens ne nous ont pas donné à manger, on prendra notre dû et on ira manger au restaurant. » Il dit « Ceci était la séparation entre toi et moi. » C'est-à-dire, mes amis, cette histoire contient des détails vraiment étonnants. Il n'a pas cherché à l'épargner, il lui a dit « Mon frère, tu as objecté, mon cher, à partir de maintenant, nous ne serons plus ensemble. Ceci est la séparation entre toi et moi. Je vais t'expliquer l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. » Le prochain épisode. Si Dieu le veut, nous aborderons les révélations du destin que l'interlocuteur fit à Moïse au sujet de ce qu'il n'a pas pu supporter avec patience. Jusqu'à ce que je vous retrouve, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.